Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici qui c'est. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de DBS Super épisode 112. Alors, que penser de cet épisode? On a eu beaucoup d'informations. On a eu beaucoup d'informations dans cet épisode. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et j'irai même plus loin, je dirais même que c'est l'un des meilleurs épisodes de DBS qu'on ait eu pour l'instant. Oui, je dis le meilleur épisode parce qu'encore une fois, il y a vraiment eu beaucoup d'informations et j'ai retrouvé du Dragon Ball. J'ai retrouvé les éléments, voilà, les éléments qui faisaient Dragon Ball et qui ont construit la légende de Dragon Ball qu'on avait perdu depuis pas mal de temps déjà. Bref. L'épisode commence avec le Hakaishin de l'univers 3, Mosco, qui ordonne de cibler Goku parce que le mec il est un peu blessé, tu vois que son Goku là il est un peu en PLS là tout de suite, tu vois. Et tu vois qu'il y a Piccolo qui demande à Gohan d'aller l'aider, mais Gohan lui dit ouais mais non c'est bon t'inquiète, je connais mon daron, il pourra se sortir tout seul, blablabla. Les mecs ne l'aident pas. Après entre deux il y a un petit tag intéressant, bon ça dure 2 secondes hein, mais il y a quand même eu un petit tag. Il y a quand même eu un petit tag et tout, c'était cool, c'était sympa. Donc première information. On sait que, donc du coup maintenant Goku est pris pour cible. Seconde information, on sait que Champa est dans l'optique de gagner avec le nombre et non avec la force. Parce qu'on sait que du coup, maintenant que son meilleur atout, Hit, a été exclu du tournoi, maintenant, il ne peut que jouer le temps en fait. Maintenant ça va être de la survie. Pour lui, ça va être un peu de la survie pour son univers. Vu que voilà, en termes de force de toute façon, face à l'univers 11 et face à l'univers de Jiren, il ne fait pas le poids, donc voilà. Maintenant, ça va être un peu chaud, tu vois. Ça va être un peu... Le combat Kiabe-Mono commence. Et là, personnellement, j'ai retrouvé du Dragon Ball, tu vois. Là, j'ai retrouvé les éléments qui m'ont fait kiffer, tu vois. Le mec, déjà... C'est de la merde, hein. Mais le mec, déjà, il lance des boules de ki avec ses pieds. Voilà. Juste, déjà, le mec lance des boules de ki avec ses pieds. Quand il se bat contre Mono, à un moment, elle veut l'écraser. Et il utilise son ki pour se dégager, pour se propulser vers l'arrière. Mais, voilà, c'est des détails de merde, mais ça marche, tu vois. C'est bon, c'est bien, moi j'ai kiffé, tu vois, c'était mortel. Et là, le mec, il est prêt à tomber hors du ring. Quand soudain, qui vient le sauver? Qui vient le sauver? Vegeta, qui vient le sauver. Franchement, je m'attendais pas à un sauvetage de sa part parce que Vegeta prenne l'initiative de sauver Kiabe montre que quelque part il le considère vraiment comme son disciple, tu vois. Même s'il a sa fierté, même s'il a beau avoir la plus grande fierté du monde, le fait qu'il le sauve montre quand même que il tient à lui quelque part. Sinon, voilà, pourquoi aller sauver l'ennemi? Pourquoi aller sauver un concurrent? Ça n'a aucun sens. Après avoir sauvé Kiabe, il y a eu donc un flashback sur la promesse que Kiabe avait faite à Vegeta. Et c'est là que tout est intéressant, les amis. Oui, c'est là que tout est intéressant. Pourquoi? Parce que il lui dit donc que sur sa planète Sadala, il y a son roi qui est aussi fier et aussi fort que lui. Et Vegeta qui lui répond que il aimerait bien aller voir sa planète pour rencontrer cet homme. Et du coup, tout laisse à croire, ou en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est le roi Vegeta. Et je pense que le roi Vegeta est le roi de la planète Saiyan de l'univers 6, donc de Sadala. Et dans cet épisode, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'indices qui montrent et qui appuient cette théorie. Déjà, quand le combat Mono et Kiabe commence, Kiabe se met en position de combat. Et sa position de combat, si on observe bien, c'est exactement la même position que Vegeta lorsqu'il s'est battu contre Son Goku. Coïncidence, pour moi je me suis dit, mais c'est peut-être Vegeta qui lui a appris, vu que c'est son disciple, etc. Mais quand est-ce qu'il lui aurait appris au final? Parce que il se sauve qu'une fois, donc bon voilà, il a pas eu le temps de lui apprendre non plus, il lui a pas tout appris non plus, tu vois. Donc voilà, moi après au bout d'un moment, je me dis peut-être que Kiabe fait partie de la garde royale du roi, et que voilà, peut-être que le roi Vegeta lui a appris à combattre, ou lui a appris même des techniques, ou c'est peut-être le roi Vegeta lui-même qui l'a entraîné. On ne sait pas pour l'instant, je suis pas encore sûr à 100%, mais pour l'instant je pars sur cette voie-là. Et du coup, tout porte à croire que le prochain arc sera sûrement centré sur Vegeta. Du coup, il y aura sûrement un arc, peut-être pas le prochain, mais il y aura un arc, sûr et certain, il y aura un arc qui sera centré sur Vegeta.
c'est sûr et certain. Autre point intéressant que j'ai bien kiffé, c'est lorsque Kiabe est prêt à se transformer en Saiyan 2, et bah là, comparé à Kale et Kiabe, à Kale et Caulifla qui font genre ouais non alors faut qu'on se mette sur le dos et puis non bref ça c'était de la merde, faut être franc. Déjà on a retrouvé un facteur important qui fait qu'un Saiyan se transforme en Super Saiyan, la colère. Oui, parce que c'est l'objectif, enfin le facteur de colère a été jeté aux oubliettes étant depuis le temps avec DBS. Mais là, là non, tu vois. Là, c'est revenu et j'ai bien kiffé. Alors, déjà quand elle commence à lui parler, qu'elle commence à le titiller, tu vois, en disant ouais, tu vois, je vais tuer tes amis, etc. Là, tu vois les éclairs, tu vois. Déjà, il y a des petits éclairs qui donnent signe d'indice que Kame commence déjà un peu à s'énerver, tu vois. Et puis après, il y a le changement. Les changements de couleur. Changement de couleur au niveau des yeux et des cheveux. Mais ça, c'était énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, que j'avais pas ressenti ça. Mais le mec, pendant qu'il parle, lui-même ne se rend même pas compte qu'il est en train de se transformer. Tellement il est en colère et tellement il est concentré sur Mona. Le mec, tu vois que ses yeux changent de couleur, passe du vert et revient au noir. Ses cheveux, pareil, il passe au jaune pour revenir au noir. Voilà, là, ça m'a fait penser au combat Sangoku contre Freezer, tu vois. Quand Sangoku, il commence à s'énerver et que il passe ou Sangohan, même Sangwan, quand il s'énerve et qu'il apprend à se transformer dans la salle de l'esprit du temps, la pose, la cause, la classe, tout y était. Là, j'ai kiffé. Voilà. Moi, j'ai retrouvé du DBZ, là. Là, j'ai retrouvé du Dragon Ball. Et là, c'était bien, bordel de merde. Il faudrait qu'il continue sur cette voie-là et qu'il continue à faire des choses aussi bien, aussi bonnes, parce que là, c'était bon. Je me suis un peu importé, mais après, c'est pareil. Au niveau des plans, on voit des plans qui font clairement penser au combat Sangohan contre Cell. Et voilà, moi c'est des trucs que j'ai bien kiffé, c'est des trucs que j'ai trouvé bien réalisés, c'était bien joué, voilà, bien joué. La Toei Animation, bien joué. Bravo. Non, parce que là, faut le dire, quand même, ils nous ont fait passer un Kiabe, d'un épisode à l'autre, ils nous ont fait passer un Kiabe bolos à un Kiabe puissant. Là, j'ai ressenti vraiment un Kiabe badass. Avec, voilà, là tu sens qu'en Super Saiyan 1, mec, c'était une daube. Et là, le stade Super Saiyan 1 à Super Saiyan 2 a pris son importance. Après, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi, en tout cas, j'ai kiffé, les gars. Et après, vient le moment où je me suis tapé des grosses barres de fou. Le moment où Vegeta et Toppo se rencontrent. La rencontre des deux types est énorme. Les mecs, j'ai kiffé le mec qui dit, ouais, vas-y, viens te battre. Je ne t'affronterai pas, t'es que le second. Mais attends, toi aussi, t'es le second, non? Eh, t'es fou, j'ai vu ça, j'étais en mode oh le bâtard. Par contre là, Vegeta, boum, Super Saiyan bleu. Direct, pas de temps pour les niaiseries. Tu vois que le mec il est pas là pour blaguer et ça va péter des bouches direct, tu vois. Direct après, on voit Kiabe qui tombe sur qui, bien évidemment. Sur Freezer. Ce mec, je le kiffe de ouf. C'est vraiment la puterie incarnée. Ce mec, c'est le roi des FDP, tu vois. Déjà, le mec avait déjà observé Kiabe pendant qu'il parlait avec Vegeta, et il a profité du fait qu'il soit faible pour pouvoir tomber sur lui et pouvoir l'éliminer. Déjà, ça fait un concurrent en moins. Et en plus, il sait très bien que ça va faire chier Vegeta. Et il fait ça juste pour casser les couilles. Et c'est pas tout. Le pire, c'est que pendant leur conversation, le mec, déjà, il le chauffe. Il lui dit, vas-y, viens, etc. Il le chauffe en disant, ouais, j'aime bien me battre contre les plus forts et tout. Nanana. Alors qu'en vrai, il sait très bien que c'est une daube. Le combat commence. Bon, le mec, il part tout à une main sans forcer. Voilà, on voit que Freezer le maîtrise avec une aisance, voilà. Voilà. Et après l'avoir maîtrisé en 11 minutes, le mec lui sort. Enfin, là, il y a un aspect que j'ai bien aimé de l'épisode, c'est que Freezer, pareil, le pousse à bout, mais juste pour le pousser au maximum et lui montrer qu'au maximum, tu restes une merde, mon gars. Kiabe était fort, on a ressenti sa puissance face à Mona, mais bon, face à Freezer, même à pleine puissance, même en pleine forme. On sait qu'il va se faire mêler, quoi. Bon, là, on sait. C'était du Freezer, quoi, tu vois. Le petit vice, les petits trucs, tu vois. Surtout quand c'était gratuit pour Kiabe. Surtout quand il le plaque contre le mur et qu'il lui dit, ouais, de toute façon, après en avoir fini avec toi, j'irai jouer avec tes amis, nanana. Et tout ça dans le but de l'énerver. Et bien évidemment, ça a marché parce que le mec s'énerve direct.
et montre à Freezer donc sa forme Super Saiyan 2, et là, oh là, et la bombe, le mec nous sort un canon Karik. Où est-ce qu'il a appris ça? Pareil, le canon Karik, c'est la technique de Vegeta. Pareil, la technique que Vegeta a utilisée pour la première fois contre Sangoku. C'est le canon Karik, c'est Vegeta. Voilà, c'est tout. Le mec nous sort un canon Karik venu de l'espace. Du coup, ça renforce la question. Le roi de la planète Sadara, est-ce que c'est le roi Vegeta? Parce que là, excusez-moi. Alors, après, les indices entre leur conversation, la pose de Saiyan, le canon Karik, qu'est-ce qu'il faut de plus pour nous... Voilà, enfin, tout y est, quoi. C'est limite écrit noir sur blanc, en fait. Donc, du coup, si c'est pas ça, je serais un peu déçu, quand même. À noter aussi que la scène du canon Karik était... Enfin, l'animation était bien. Moi, j'ai bien aimé. À partir du moment où il y a un crayonné, bon, voilà, il y a un fond blanc avec du crayonné, moi, je kiffe, tu vois, je suis fan. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé. Bon, après, le mec, il sort son Golden Mode, il lui met une tarte et il l'envoie hors du terrain. Mais bon, ça, c'était prévisible. Et enfin, le dernier facteur que j'ai bien aimé... c'est le fait que Vegeta et Sangoku prennent de leurs nouvelles en plein combat, tu vois. Ça, c'est un truc. Voilà, c'est rien, mais c'est un petit truc que j'ai bien aimé, tu vois. Que les mecs, il y a un petit regard, tu vois, un petit regard de Vegeta qui guette, genre, voir quand même comment Sangoku s'en sort. Sangoku, donc, le remarque, le rejoint et qui lui dit, ouais, t'as vu. Il y a Vegeta qui lui dit, ouais. Tu vois, t'as vu, on dirait que t'as du mal avec les mecs et tout. Le mec lui dit, mais t'inquiète, je gagne du temps pour essayer de récupérer mes forces et tout, nanana, blablabla. Bref, c'était cool, tu vois. Ça sert à rien, mais c'est un petit... Voilà, tu vois, c'est ça, c'est des détails, tu vois. C'est les détails qui te font la diff, tu vois. Et pour terminer, à la fin, on voit Caulifla qui va affronter Goku. Mais bon, du coup, pareil, Caulifla va affronter Goku, mais pas dans l'optique de l'éliminer. Il veut l'affronter parce qu'elle veut juste progresser. Comme elle a dit avant, un peu plus tôt dans l'épisode, où elle parlait avec Kale et qu'elle lui disait que elle a peur de son propre potentiel infini et que comme Sangoku contre Jiren, comme elle a vu que Goku contre Jiren a pu progresser, a pu atteindre un nouveau stade, bah, elle se dit qu'en affrontant le plus fort sur l'arène, bon, qui est ici Goku vu que Jiren est en méditation, et bah elle pourra également progresser parce que c'est également une Saiyan. Donc on peut prétendre que le combat a lieu uniquement pour limite de l'entraînement en fait. Et elle va peut-être, qui sait, atteindre le Super Saiyan 3. Il y a un truc que j'espère, c'est qu'il n'y en a pas un qui va atteindre le stade du Saiyan God dans ce... Du coup, espérons, et j'espère, comme je l'avais dit déjà pour l'épisode avec Hit, etc., la Toei, depuis l'épisode 109, sont sur une bonne voie. Sont sur une bonne voie de progression et d'amélioration. Là, pour moi, cet épisode-là était quasi parfait. Il y avait toutes les informations nécessaires, le rythme, l'animation, honnêtement, tout y était. Moi, j'ai bien vécu mon épisode, j'ai bien kiffé. Maintenant, la grande question pour la suite est, est-ce que le roi Vegeta est le roi de la planète Sadara? Et est-ce qu'on aura le droit à un prochain arc centré sur Vegeta? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review de l'épisode 113. En attendant, portez-vous bien les amis. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner sur ma chaîne pour plus de reviews. Je vous aime. Peace!